إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Chers frères, chères sœurs, l'époque dans laquelle nous vivons, une époque où chacun d'entre nous est préoccupé par sa famille, est préoccupé par sa vie professionnelle, est préoccupé par les projets qu'il envisage, et par la même occasion, il oublie d'écouter les exhortations qui raffermissent le cœur et qui le fassent penser à l'au-delà, au paradis et notamment et surtout à l'enfer. La plupart d'entre nous entendent très rarement ce genre d'exhortation, alors qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons très souvent sur l'au-delà, comme nous le rapporte Anas ibn Malik radiyallahu anhu lorsqu'il dit, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim, خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. Comme le dit Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un sermon, nous a fait un prêche, et je n'ai jamais entendu un prêche semblable à celui-là. Et dans ce prêche, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. Et dans une autre version de Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, عرضت علي الجنة والنار. Il m'a été montré le paradis et l'enfer. فلم أرى كاليوم في الخير والشر. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un bien aussi grand que le paradis et un mal aussi pire que l'enfer. Puis il leur a dit, لو تعلمون ما أعلم. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. Et Anas radiyallahu anhu a dit, et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam cachaient leur visage et on entendait le bruit de leurs pleurs radiyallahu anhum. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, un hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, où le prophète alayhi salatu wassalam les a exhortés un autre jour en leur disant, je vous mets en garde contre le feu de l'enfer, je vous mets en garde contre le feu de l'enfer, je vous mets en garde contre le feu de l'enfer. Et An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu a dit, et le prophète alayhi salatu wassalam élevait sa voix au point qu'un homme qui était au marché pouvait entendre la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et au point que al-khamisa, une espèce d'étoffe que le prophète alayhi salatu wassalam avait sur ses épaules, s'est retrouvé à ses pieds. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait le bien pour sa communauté, et il avait peur
et il a peur pour sa communauté qu'elle ne tombe dans l'abîme de l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a vu l'enfer, il sait à quoi elle ressemble, et c'est pour cela que lorsqu'il exhortait ses compagnons radiyallahu anhum, il haussait la voix afin qu'ils comprennent et qu'ils se rendent compte de la gravité de la chose. Et dans un autre hadith, le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une métaphore en nous disant مثلي كمثل رجل استوقد نارا. Je suis comparable à un homme qui a allumé un feu. Et lorsque ce feu a éclairé autour de lui, les papillons et les bêtes qui ont pour habitude d'être attirés par le feu tombent dedans. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فجعل وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن في النار. Et cet homme qui a allumé ce feu essaye d'empêcher ces papillons et ces bêtes de tomber dedans. Il fait tout son possible pour les repousser. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit فهذا مثلي ومثلكم. C'est exactement la même chose entre moi et vous. Je vous prends par vos ceintures. Attention au feu, attention au feu. Mais vous êtes plus fort que moi. Et vous y plongez, c'est-à-dire en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une métaphore qui est sublime et nous dit qu'il nous tient par nos ceintures. La ceinture, ce qu'il y a de plus rigide et de plus raide dans tes vêtements, ce qu'il y a de plus solide. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit fataghlibuni, mais vous êtes plus fort que moi. Fataqtahimuna fiha. Et vous y plongez en enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith, il dit ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم من النار إلا وأمرتكم به. Je ne vous ai ordonné une chose qui vous approche d'Allah et du paradis et vous éloigne de l'enfer sans que je ne vous l'ai ordonné. Il n'y a pas une chose qui vous rapproche de l'enfer et vous éloigne du paradis sans que je ne vous ai mis en garde. Et les salaf radiyallahu anhum wa rahimahum avaient peur de l'enfer et ils pleuraient lorsque l'on leur décrivait l'enfer. Abu Dharr radiyallahu anhu disait: si vous saviez ce qui vous attendait dans l'au-delà, vous ne mangeriez pas avec plaisir, vous ne boirez pas avec plaisir, ni vous rechercherez une ombre par laquelle vous vous protégeriez du soleil, et vous sortirez dans les montagnes. وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعِيدِ تَضْرِبُونَ صُدُورَكُمْ. Et vous monteriez dans les montagnes, vous frapperez vos poitrines et vous pleuriez sur votre sort. Puis il dit radiyallahu anhu وَلَا وَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ. Oh, que j'aimerais être un arbre, تُعْضَدُ ثُمَّ تُؤْكَلْ, un arbre que l'on couperait puis que l'on mangerait. Et il était rapporté par plusieurs des compagnons radiyallahu anhum qu'ils espéraient être de la poussière, comme le dit Aïcha radiyallahu anha: j'aurais aimé être de la poussière qui se ferait emporter par les vents. Et les salaf radiyallahu anhum disaient: si Allah subhanahu wa ta'ala m'avait menacé de m'emprisonner dans un hammam, cet endroit chaud où les gens prennent leur bain, eh bien il serait de mon droit de pleurer tous les jours. Que dire alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a menacé du feu de l'enfer? Cette chaleur que l'on vit et que l'on supporte de ces jours-ci,
cette canicule qui sévit ce pays et les autres doivent faire réfléchir, doivent être une occasion et un moyen pour le musulman de se rappeler du feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Tawbah, en parlant des munafiqin, des hypocrites, qui n'ont pas accompagné le prophète alayhi salatu wassalam durant la bataille de Tabouk, فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. Ils étaient contents de rester assis après que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons soient partis pour assister et pour participer à la bataille de Tabouk. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Et ils ont détesté de combattre dans le sentier d'Allah avec leur argent et leur personne. وقالوا لا تنفروا في الحر. Et ils se sont dit entre eux, ne partez pas dans cette chaleur, car le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons étaient sortis dans la bataille de Tabouk alors qu'il y avait une chaleur insupportable dehors. Et ces hypocrites se sont dit les uns les autres, la tanfiru fil har, ne sortez pas dans cette chaleur ardente. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, قل نار جهنم أشد حرا. Dis-leur, le feu de l'enfer est encore plus chaud et plus ardent. لو كانوا يفقهون, si seulement ils réfléchissaient, si seulement ils raisonnaient. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. Qu'ils pleurent, qu'ils rigolent peu dans cette vie d'ici-bas qui est éphémère. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Ils pleureront beaucoup dans l'au-delà lorsqu'ils seront toute l'éternité dans le feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ce feu de l'enfer qui est chaud au point que l'enfer lui-même s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le rapporte Abu Huraira radiallahu anhu dans un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ishtakatin naru ila rabbiha. L'enfer s'est plaint à son Seigneur. Wa qalat, et elle a dit, ya rabbi, oh Allah, akala ba'di ba'da. Une partie de moi est en train de manger, de consommer l'autre. Fa'adhanni binafasayn. Donne-moi l'autorisation d'avoir deux souffles, un souffle en été et un souffle en hiver. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ces deux souffles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et la grande chaleur que vous pouvez éprouver pendant l'été provient de cet enfer, et le grand froid que vous éprouvez en hiver provient également de l'enfer. L'enfer, qu'est-il? C'est une humiliation. C'est la plus grande des humiliations et la plus immense des pertes. Comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytah. Oh Allah, celui que tu as fait entrer en enfer, tu l'as alors comblé d'humiliation. Tu lui as alors infligé la plus grande des humiliations. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu. Ne savent-ils pas que ceux qui s'opposent à Allah et à son envoyé, فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Il aura alors pour demeure le feu de l'enfer, il y restera éternellement. C'est cela
la plus grande des humiliations. Et il dit subhanahu wa ta'ala: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Dis, ceux qui sont perdants, ce seront ceux qui auront perdu leur personne et leur famille le jour du jugement. ألا ذلك هو الخسران المبين. C'est bien cela la plus grande et la plus manifeste des pertes. L'enfer, qui est la demeure des mécréants, des hypocrites, de ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui ont délaissé sa législation, de ceux qui ont tourné le dos au commandement du prophète alayhi salatu wassalam. L'enfer sera leur demeure, et Allah subhanahu wa ta'ala a réservé cet enfer qui est l'endroit où il châtiera toutes ces personnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et cet enfer, Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé de plusieurs sortes, de plusieurs façons. Il l'a nommé Jahannam, la Jahan. Il l'a nommé Lava, Kalla innaha Lava, Nazza'atan lishawa. Il l'a également appelé Al-Hutamah, le feu attisé. Il l'a également appelé As-Sa'ir, la fournaise ardente. Fariqun fil Jannah wa fariqun fil Sa'ir. Un groupe qui sera au paradis et un autre dans le Sa'ir, c'est-à-dire l'enfer, le feu ardent. Il l'a appelé également Saqar. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Il leur sera demandé: qu'est-ce qui vous a plongé dans le Saqar, dans ce feu ardent? Ils répondront: لم نكن من المصلين. Nous ne faisions pas partie des prieurs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a également appelé Al-Jahim, la fournaise. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. Prenez-le, mettez-lui des carcans, puis jetez-le dans le Jahim, dans la fournaise. Il l'a appelé également Al-Hawiyah, l'abîme profonde. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. Et ceux dont la balance sera légère, ceux dont les bonnes actions n'auront pas été assez suffisantes, et le plateau qui aura supporté leurs bonnes actions sera légère, plus légère que leurs péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Leur destination sera alors l'abîme profonde. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Et quel est cet abîme profonde? C'est l'enfer, chaud et ardent. Et sachez que l'enfer est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est présente à notre époque, qui existe à l'heure où je vous parle et qui sera éternelle. Comme le dit l'imam al-Tahawi radiyallahu anhu wa rahimah: وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لَا تَبِيدَانِ وَلَا تَفْنَيَانِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ. Comme le dit l'imam al-Tahawi rahimahullah dans sa aqida célèbre, al-aqida al-Tahawiyah, et l'enfer et le paradis sont deux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont pas éphémères, elles sont éternelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer et le paradis avant la création des êtres humains. Et Abu al-Izz al-Hanafi, celui qui a expliqué al-aqida al-Tahawiyah rahimahullah, il dit: فاتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. Et les gens de la sunna sont tous unanimes et d'accord sur le fait que le paradis et l'enfer sont deux créatures qui sont présentes et existantes maintenant. ولم يزل أهل السنة والجماعة على ذلك. Et les gens de la sunna et de la jama'a ont toujours cru cela. Et ceux qui ont nié cela sont Al-Mu'tazila et Al-Qadariyah, qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala créera l'enfer et le paradis le jour du jugement. Mais cela est faux. Cela est faux. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Et craignez ce feu qui a été préparé pour les mécréants, qui a été préparé
Allah subhanahu wa ta'ala a déjà préparé l'enfer pour les mécréants. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme cela est rapporté dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim, sur Ibn Abbas, radiyallahu anhu, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a prié la prière de l'éclipse, ses compagnons radiyallahu anhum l'ont vu s'avancer, puis l'ont vu se reculer. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika thumma ra'aynaka ka'ka'at. Ô envoyé d'Allah, nous t'avons vu avancer alors que tu étais en prière, puis nous t'avons vu reculer. Que s'est-il passé? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, Inni ra'aytul jannah, j'ai vu le paradis et j'ai essayé de prendre une grappe de raisin, mais je n'ai pas pu. Et si j'avais réussi à la prendre, la akaltum minha ma baqiyati dunya. Et si j'avais réussi à prendre cette grappe de raisin, vous en mangeriez jusqu'à la fin des temps. Wa ra'aytun nara, et j'ai vu l'enfer. Falam ara manzaran afdha'a min, et je n'ai jamais vu une vision aussi effrayante que celle-ci. Wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa, et j'ai vu la plupart de ces gens et de ces résidents comme les femmes. Dans ce hadith, il nous prouve bien que l'enfer et le paradis existent bien, car le prophète alayhi salatu wassalam les a vus. Et un autre hadith rapporté dans Muslim, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé l'enfer et le paradis, a demandé à Jibril d'aller se rendre et d'aller voir le paradis. Jibril alayhi salam s'est rendu, a vu le paradis et est revenu et a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, quiconque la verra espéra y entrer. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera que l'on entoure ce paradis de choses contraignantes. Et il a redemandé à Jibril alayhi salam d'aller revoir le paradis. Il est reparti, a vu le paradis et a vu qu'il était entouré de choses contraignantes. Et il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khashitu an la yadkhulaha ahad. J'ai peur que personne n'y entre. Puis il a demandé à Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Jibril d'aller voir l'enfer. Et Jibril alayhi salam est revenu et a dit, oh Allah, quiconque la verra s'en sauvera et s'éloignera d'elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera alors d'entourer cet enfer des tentations, des choses qui attirent. Et Jibril alayhi salam retournera voir cet enfer entouré de ces shahawat, de ces tentations, et il dira, Ay Rabbi, laqad khashitu an la yanju minha ahad. Oh Allah, j'ai peur que personne ne puisse en être épargné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et cet enfer est éternel, il n'est pas éphémère, il sera existant pendant l'éternité. Et c'est ainsi la croyance des gens de la sunna wal jama'a. Wa hada madhabu ahli sunnati wal jama'a, que l'enfer et le paradis sont éternels. Et que seuls sortiront de l'enfer ceux qui auront connu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui n'auront rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala sortiront de l'enfer et n'y resteront pas éternellement. Et beaucoup minimisent cela. Beaucoup pensent et se disent, Alhamdulillah, je fais partie des gens du tawhid. Alhamdulillah, je connais le shirk et le tawhid. Et je fais tout mon possible pour éviter de rentrer dans l'associanisme. Et Inch'Allah, je ne resterai pas éternellement en enfer. Oui, tu ne resteras pas éternellement en enfer. Mais seras-tu, ou sais-tu combien de temps tu resteras en enfer? Connais-tu ces châtiments? Ne sais-tu pas que le dernier qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis est un homme dont nous a parlé le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le dernier qui sortira de l'enfer sera carbonisé. Il sera carbonisé par cet enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءُ الْحَيَاةِ. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, et il sera versé sur lui l'eau de la vie. Et il poussera comme pousse la graine. Il aura un pied en enfer et un pied au paradis. Puis cet homme qui sortira de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala
fera en sorte que son visage sera toujours dirigé vers cet enfer. Et il dira, oh Allah, détourne mon visage de cet enfer, car elle me porte atteinte et sa chaleur me brûle. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, me demanderas-tu quelque chose après cela? Il dira, non Allah, par ta puissance et par ta force, je ne te demanderai rien d'autre. Je te demande seulement d'éloigner et de détourner mon visage de cet enfer, qui m'a châtié et qui m'a carbonisé. Allah subhanahu wa ta'ala acceptera sa demande et détournera son visage de l'enfer et le mettra en direction du paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهَ أَنْ يَسْكُتْ. Et cet homme se taira autant de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé. Son visage aura été détourné de l'enfer et sera dirigé vers le paradis. Il n'a qu'une chose qui passe dans son esprit, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire entrer dans ce paradis. Mais il a pris un engagement, c'est de ne rien demander d'autre. Il se taira alors un long moment, puis dira à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, rapproche-moi du paradis. Et Allah lui dira, ne m'as-tu pas dit que tu ne demanderais rien d'autre? Il dira, oh Allah, ne fais pas de moi la personne la plus malheureuse. Il ne cessera d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal le fera approcher du paradis. Il dira, Allah, je ne te demanderai rien d'autre, je te demande seulement de m'approcher du paradis. Et il se taira alors un long moment, puis il dira à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, entre-moi au paradis, fais-moi entrer au paradis, ne fais pas de moi la plus malheureuse des personnes qui est comme ça, en face aux portes du paradis sans pouvoir y entrer. Et Allah, il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit. فَيَضْحَكُ اللَّهُ مِنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala rira, puis après avoir ri, il le fera entrer dans le paradis. Il lui dira, dis-moi tout ce que tu veux, dis-moi tout ce que tu souhaites. Il dira alors tous ses souhaits, tous ses désirs. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, tu as oublié telle chose et telle chose. Il lui fera rappeler les choses dont il a oublié, jusqu'à ce que l'homme ne puisse demander quoi que ce soit. Il aura tout demandé. Tous ses désirs auront été réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, tu auras tous tes souhaits, et ils seront même multipliés par 10. Donc, les gens du tawhid, ceux qui n'auront pas associé Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui auront commis des péchés, entreront en enfer. Il ne faut pas minimiser cela. De rester une seconde en enfer est suffisant. Comme nous en informe le prophète alayhi salatu wassalam, yu'ta bi an'umi ahli an-nar fi ad-dunya. On apportera parmi les gens de l'enfer celui qui aura été le plus aisé sur terre. Fayusbaru fi an-nar sabra. Il sera plongé une seule fois en enfer, rapidement, brièvement, puis il lui sera demandé, as-tu connu un bien? Est-ce que tu te rappelles des biens que tu as connus dans cette vie d'ici-bas? Il dira, Wallahi, la wallahi. Il jurera par Allah que non. Il a été plongé une fois dans l'enfer. Ces quelques secondes lui auront fait oublier tout le bonheur et toute l'aisance qu'il avait connu dans cette vie d'ici-bas. Et un seul verset nous prouve que, ou plusieurs versets et hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouvent l'éternité de l'enfer. Je vous cite un seul de ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ. Ainsi la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu où ils auront une demeure éternelle. Et le prophète alayhi salam nous informe que lorsque les gens du paradis seront au paradis, et lorsque les gens de l'enfer seront en enfer, et lorsque la mort sera égorgée comme une brebis, il sera appelé, les gens du paradis seront appelés et diront, Ya ahl al-jannah, khuludun wa la maut. Ô gens du paradis, éternité, point de mort. Ils seront encore plus satisfaits, et il sera dit aux gens de l'enfer, Ya ahl al-nari khuludun wa la maut. Ô vous gens de l'enfer, éternité pour vous et point de mort. Les portes du paradis et ses gardiens, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le paradis a 7 portes.
وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Et l'enfer sera leur rendez-vous à tous, c'est-à-dire au diable et à ceux qui l'auront suivi. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Elle aura 7 portes et à chaque porte entrera une portion bien déterminée de gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a apporté dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, la première nuit du Ramadan, les diables sont enchaînés ainsi que les mauvais parmi les djinns. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que les portes de l'enfer seront refermées, aucune d'entre elles ne sera ouverte, et les portes du paradis seront ouvertes, aucune d'entre elles ne sera fermée. Et ces portes seront renfermées sur les mécréants, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Et ceux qui auront mécrit en nos signes, ce sont eux, les gens de la gauche, عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Le feu sera renfermé sur eux. Les portes de l'enfer seront renfermées sur eux. Ils n'auront aucun moyen de s'enfuir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en plus des portes qu'il a données à l'enfer qui seront fermées, il lui a aussi réservé des anges qui la protègent, des anges qui gardent cet enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible seront les gens et les pierres. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Il y aura aux portes de cet enfer des anges qui sont immenses et durs. Ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il leur ordonne, et ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Et leur nombre est de 19, comme nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala: سَأُصْلِيهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. Nous le ferons entrer dans le saqar. Et quel est le saqar? Ce feu ardent qui ne délaisse rien et n'épargne rien. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ, qui brûle la peau et la rend noire. عَلَيْهَا 19. Elle aura comme protection 19, c'est-à-dire 19 anges. Dans quel endroit se situe cet enfer? Quelle est sa grandeur et quelle est sa profondeur? Al-Hafid al-Suyuti rahimahullah dit: وَتَقِفُ عَلَى النَّارِ أو وَتَقِفُ عَنِ النَّارِ أي تقول فيها بالوقف أي محلها حيث لا يعلمه إلا الله فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك. Al-Imam al-Suyuti rahimahullah dit: et abstiens-toi dans l'enfer, c'est-à-dire abstiens-toi de dire quoi que ce soit quant à son endroit, car seul Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Et il dit: et je ne connais pas à ma connaissance de hadith authentique sur lequel je puisse m'appuyer, c'est-à-dire pour définir un endroit où se situerait l'enfer. Et Siddiq Hassan Khan rahimahullah a dit dans son livre Yaqadatul i'tibar: aqulu wa hadha arjahul aqwali wa ahwatuha insha'Allah ta'ala. Et ceci est l'avis le plus sûr, insha'Allah ta'ala. Donc il n'y a pas de verset ni de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve ou qui nous détermine l'endroit dans lequel se trouve l'enfer. On sait que l'enfer est profonde, que plus tu descends en profondeur dans l'enfer et plus le feu est ardent et plus le châtiment est dur, mais rien ne nous prouve que l'enfer est en dessous des 7 terres. Allahu a'lam. Ce sont des choses invisibles dont nous n'avons pas de nos sources de preuves authentiques dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quant à son immensité, à sa vasteté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le hadith est rapporté dans le Bukhari et Muslim, selon Anas radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول. On ne cessera de jeter des gens en enfer jusqu'à ce qu'elles disent هل من مزيد, y a-t-il un surplus, y a-t-il d'autres choses à ajouter, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette son pied. حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y dépose son pied. Et ceci est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a un pied. Comment est son pied? Allahu a'lam. Il nous a interdit de demander le comment. Nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un pied et que son pied ne ressemble à aucune de ses créatures. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui voit tout et qui entend tout. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala déposera ou entrera son pied en enfer, elle dira alors qat qat. Elle dira alors qat qat, ça suffit, je suis rassasié. Et ce qui nous prouve aussi l'immensité de l'enfer, ce sont le nombre innombrable de personnes qui y entreront. Les gens de l'enfer seront extrêmement nombreux, ils sont même innombrables. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé dans d'autres hadiths authentiques que le corps du mécréant qui sera châtié en enfer sera décuplé. Il sera immense, au point que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la distance entre ses épaules et la distance parcourue par un cavalier à toute vitesse qui parcourt la distance de 3 jours. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que la molaire du mécréant en enfer aura la taille de Uhud, aura la taille du mont Uhud. Une de ces molaires aura la taille de Uhud, et que l'endroit où il s'assiera prendra l'espace qu'il y a entre la Mecque et Médine. Vous imaginez l'espace que prendra ne serait-ce qu'un mécréant en enfer? Que dire alors de tous les mécréants, du nombre innombrable de mécréants qui y seront contenus? L'enfer est sans doute immensément vaste. Elle est aussi extrêmement profonde, comme nous le rapporte Abu Huraira radiallahu anhu dans le Sahih Muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam, où il dit qu'il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont entendu le bruit d'une chose tomber, et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: savez-vous quel est ce bruit? Ils ont dit: Allah et son envoyé sont les plus savants. Il leur a répondu: c'est une pierre qui a été jetée en enfer il y a de cela 70 ans, et cette pierre n'a cessé de descendre dans les profondeurs de l'enfer jusqu'à en toucher le fond, et c'est ce bruit que vous avez entendu. Ce qui prouve également l'immensité de l'enfer et sa dureté et sa grande force et son déchaînement, c'est que le jour du jugement, elle sera apportée, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam: yu'ta bi jahannam yawmaidhin laha sab'una alfa zimam. On apportera le jour du jugement à l'enfer, qui sera attaché par 70 liens. Wa ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Et dans chaque lien, dans chacune de ces cordes qui serviront à tirer et à saisir l'enfer, il y aura 70 000 anges. Multipliez 70 000 anges par 70 000 liens, et vous verrez le nombre d'anges qui est suffisant pour contenir l'enfer et pour la pousser. Et ce qui nous montre aussi l'immensité de l'enfer, c'est ce que nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam dans des hadiths authentiques, que le soleil et la lune seront jetés en enfer et brûleront en enfer. Le soleil et la lune seront jetés en enfer. Et un des compagnons, ou plutôt lorsqu'un compagnon a rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre lui a dit: pourquoi seront-ils châtiés? Quel est leur péché? Il lui a répondu: je t'informe de ce que m'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu me dis quel est leur péché.
Et certains savants ont dit que le soleil et la lune seront présents en enfer, afin que le remords de ceux qui les auront adorés sera encore plus fort, que leur châtiment sera encore plus douloureux. Et le fait que quelque chose soit présent en enfer, cela ne signifie pas forcément qu'il est châtié. Comme les anges qui sont en enfer, ils seront en enfer, mais ne seront pas châtiés. Quel est le combustible de cet enfer et quelle est l'ampleur de sa chaleur? Les combustibles de l'enfer seront les pierres, seront les personnes pervers et les mécréants, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset précédent. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Son combustible, ce qui fera chauffer l'enfer, seront les gens et les pierres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَاتَّقُوا النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Et craignez ce feu qui a pour combustible les gens et les pierres. Et ce qui sera aussi un combustible pour l'enfer, ce seront les idoles, ceux qui auraient été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous en informe Allah azza wa jalla dans le Coran. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Vous et ce que vous adoriez, vous serez tous un combustible pour l'enfer et vous y rentrerez tous. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si cela, c'est-à-dire ceux que vous adoriez, étaient de vraies divinités, ils n'entreraient pas en enfer. Wa kullun fiha khalidun. Et ils y resteront éternellement, à la fois ceux qui auront adoré et à la fois ceux qui seront adorés. L'ampleur de sa chaleur, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ashabu shimal ma ashabu shimal. Et les gens de la gauche, qui sont-ils ces gens de la gauche? Fi samoumin wa hamim, au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, wa dhillim min yahmum, et dans une fumée, à l'ombre d'une fumée noire, la baridin wa la karim. L'enfer émanera une énorme fumée noire qui servira d'ombre pour les gens de l'enfer. Mais ce n'est pas une ombre comme les autres. Ce n'est pas une ombre que l'on apprécie comme les ombres d'ici-bas, où l'on trouve la chaleur et le repos. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit la baridin wa la karim, une fumée noire qui n'est ni fraîche ni douce. Et cet enfer, par l'ampleur de sa chaleur, brûlera tout, carbonisera tout, détruira tout, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. Et qu'est-ce que le saqar? Qu'est-ce que le feu ardent? لا تبقي ولا تذر. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, il n'épargne rien et ne laisse rien. لواحة للبشر, elle brûlera la peau des gens et la noircira. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que le feu d'ici-bas n'est qu'un 70e du feu de l'au-delà. Et les compagnons du prophète alayhi sallam lui ont dit, oh envoyé d'Allah, mais il est amplement suffisant, ce feu que nous connaissons sur terre. Et le prophète alayhi sallam a dit, eh bien quant au feu de l'enfer, il est 60 fois plus chaud que le feu que vous connaissez sur terre, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Et le feu de l'enfer est un 70e, le feu de cette vie d'ici-bas est un 70e du feu de l'au-delà, du feu de l'enfer. Et le prophète alayhi salam a répondu, fuddilat alayha bi 69 juz'a. Donc le feu de l'enfer est 69 fois plus chaud que le feu d'ici-bas. C'est un 70e du feu de l'enfer, mais le feu de l'enfer est 69 fois plus chaud que le feu d'ici-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que la chaleur du feu de l'enfer ne faiblira pas. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez et nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Et à chaque fois que le feu sera affaibli, nous accroîtrons alors son ardeur. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe également que le feu de l'enfer sera attisé le jour du jugement, comme nous en informe Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Et lorsque la fournaise sera attisée, c'est-à-dire le jour du jugement. L'enfer parle et voit, comme nous en a informé le prophète alayhi salatu wassalam, et comme nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il dit إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Et le jour du jugement, l'enfer sera déchaîné, elle sera attisée, comme nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Et l'enfer sera énervé, elle aura une haine contre ceux qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Et lorsque l'enfer les verra d'un lieu éloigné, سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Lorsqu'elle verra ces mujrimines, ceux qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui auront mécrit en ses signes, ceux qui auront mécrit en ses envoyés prophètes, lorsqu'elle les verra, elle criera et émettra un cri de fureur, et ils l'entendront. Ces gens entendront la fureur et les cris de l'enfer, wal-'iyadu billah, et ils sauront que l'enfer sera furieux contre eux, car ils n'auront pas fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que le prophète alayhi sallam leur avait demandé de faire. Il est rapporté dans le Sunan al-Tirmidhi, un hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, le hadith d'Abu Hurairah radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il sortira de l'enfer un coup le jour du jugement qui aura 2 yeux par lesquels il verra, et 2 oreilles par lesquelles il entendra, et une langue par laquelle il parlera. Et ce coup dira inni wukiltu bitalat, on m'a chargé de prendre 3 personnes ou 3 types de personnes, chaque tyran. Wukiltu bithalatha bikulli jabbarin anid, j'ai été ordonné, ou m'a ordonné de prendre chaque tyran, de prendre tous ceux qui auront adoré autre qu'Allah, et de prendre tous ceux qui auront de ceux qui auront dessiné et qui auront voulu dans leur dessin et dans leur représentation défier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le nombre des gens de l'enfer? Comme je vous l'ai dit précédemment, ils seront extrêmement nombreux. Ils seront extrêmement nombreux. Et les versets, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouvent que les gens de l'enfer seront extrêmement nombreux, sont innombrables, et qu'ils seront très nombreux parmi les fils d'Adam. Et ce qui nous prouve tout d'abord qu'ils seront extrêmement nombreux, c'est le fait que les gens du paradis, eux, seront peu nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la plupart des gens sur terre,
ils te dévieront du chemin d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, comme cela est présent dans Sahih Muslim, lorsqu'il dit que les communautés avant lui ont été présentées, et le prophète alayhi wa sallam a dit فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطِ, et j'ai vu un prophète avec en sa compagnie un raht, qui est un groupe de personnes inférieur à 10. Et il dit aussi alayhi salam وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ, et j'ai vu un prophète avec lui un homme ou deux. Et il dit alayhi salam وَرَأَيْتُ النَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, et j'ai vu des prophètes qui n'avaient avec eux aucune compagnie, des prophètes qui malgré leur prêche n'ont été suivis par personne. C'est pour cela que les salaf radiyallahu anhum disaient souvent: ne sois pas attristé par le peu des gens qui suivent la vérité, وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ, et ne sois pas influencé par le grand nombre des perdants et de ceux qui sont voués à la perte. Il a même été rapporté dans le Bukhari et Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala dira à Adam: Ya Adam, il lui répondra: Labbayka wa sa'dayka wal khayru fi yadayk, oh Allah, je viens à toi et le bien, tout le bien est entre tes mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira à Adam alayhi salam: Akhrij ba'fa an-nar, sors le groupe de l'enfer. Et Adam alayhi salam dira: oh Allah, mais quel est ce groupe de l'enfer? Et Allah azza wa jal dira: min kulli alfin tis'atu mi'atin wa tis'atin wa tis'in, sors de chaque 1000 une personne. Sors de chaque 1999. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à Adam alayhi salam de sortir de sa communauté ceux qui sont destinés à l'enfer. Et Adam alayhi salam a demandé à Allah: mais qui sont-ils? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu: sors de chaque 1999. Autrement dit, une seule personne parmi 1000 entrera au paradis et 999 entreront en enfer, wal iyadu billah. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, en parlant également de Adam alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: sors de chaque 199. Sors de chaque 199. Et les compagnons du prophète alayhi salam lui ont dit: Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, si une seule personne parmi 100 est épargnée de l'enfer, mais que restera-t-il? Et les savants ont rassemblé ces deux hadiths, car l'un cite une personne parmi 1000 et d'autres citent une personne parmi 100, autrement dit 10 parmi 1000. Les savants comme Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ont dit 1000, une personne parmi 1000 lorsque l'on prend l'ensemble des fils d'Adam. Mais lorsque l'on parle de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 10 parmi 1000 seront préservés de l'enfer. Wal iyadu billah. Donc dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'on prend 1000 personnes, sachez que 990 iront en enfer et que seulement 10 iront au paradis. Cela doit nous faire réfléchir et doit nous pousser à accentuer nos bonnes œuvres et à nous éloigner autant que possible du feu de l'enfer. Les gens de l'enfer ainsi que les châtiments qu'ils y trouveront. Le châtiment de l'enfer est terrible et extrêmement douloureux, comme je vous l'ai dit précédemment dans le hadith, où celui parmi les gens de l'enfer qui aura connu la plus grande aisance dans la vie d'ici-bas, il ne suffira que d'une plonge en enfer pour qu'il oublie tous les bienfaits qu'il aura connus dans cette vie d'ici-bas.
Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé du plus petit des châtiments de l'enfer. Et il nous dit Inna ahwana ahli an-nari adhaba ينتعل يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان منهما يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في القمقم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل نعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le plus petit des châtiments de l'enfer sera un homme qui portera 2 sandales de feu, et ces sandales de feu chaufferont et brûleront cette personne jusqu'à ce que son cerveau bout par la chaleur de ces 2 sandales. Wal'iyadu billah. Parmi aussi les châtiments, c'est le renouvellement de la peau, car le feu de l'enfer brûle la peau, cette peau qui contient tous les nerfs, cette peau qui est la cause de toute douleur. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé dans un hadith que l'épaisseur de la peau des gens de l'enfer aura une épaisseur de 42 coudées. Une épaisseur de 42 coudées. Et l'enfer brûlera cette peau. Imaginez le temps qu'il faudra pour brûler une peau qui a une épaisseur de 42 coudées. Et lorsque la peau sera consumée et carbonisée, celui qui subira le châtiment pensera que c'est la fin. Mais non, ce n'est pas la fin. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ceux qui auront mécrit en nos signes, nous les ferons entrer au paradis ou en enfer. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. À chaque fois que leur peau sera consumée, بدلناهم جلودا غيرها. Nous leur donnerons alors une nouvelle peau autre que celle qui aura été carbonisée. Et Allah subhanahu wa ta'ala en donne la raison. Pourquoi? ليذوقوا العذاب. Afin qu'ils subissent le châtiment et qu'ils souffrent. Comme le dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala et l'imam ibn al-Kathir rahimahullah lorsqu'il dit ليكون ذلك أنكى وأعظم في تعبهم, afin que cela soit encore plus douloureux et plus fatigant pour eux, كما قال شديد العقاب, comme l'a dit celui qui est dur en châtiment, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ليذوقوا العذاب, afin qu'il goûte au châtiment. والعياذ بالله. La fonte. Parmi les châtiments de l'enfer, c'est la fonte. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui auront mécru, il leur sera taillé des vêtements de feu et il sera versé sur eux une eau bouillante qui fera fondre ce qu'il y a dans leur ventre et qui fera fondre également leur peau. Leur peau et leur intestin et tout ce que contient leur ventre sera brûlé par cette eau bouillonnante qui sera versée sur leur tête. Wal'iyadu billah. Et également, parmi les châtiments de l'enfer, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala brûlera le visage de ces personnes. Le visage qui est la chose la plus honorifique chez l'être humain, la chose qui donne le plus d'honneur à l'être humain quant à son physique. Ce qui est plus important dans son corps, c'est son visage. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de frapper les visages, car c'est quelque chose de sacré et c'est l'honneur de la personne. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala humiliera les gens de l'enfer en brûlant leur visage, wal'iyadu billah. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset encore plus terrible, يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.
Et lorsque, ou le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, malheur à nous, si seulement nous avions obéi à Allah et à son envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yawma tuqallab wujuhuhum, leurs visages seront tournés et retournés comme une brochette lorsque l'on la grille, on la retourne et on la tourne. Eh bien il en sera ainsi pour les visages des gens de l'enfer, wal-iyadu billah. Ils connaîtront également les chaînes, les carcans, et ils seront traînés, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa ya'lamun, et ils seront bientôt, idhil aghlalu fi a'naqihim, lorsque les carcans seront attachés à leur cou, wassalasil, et également qu'ils seront enchaînés, wassalasilu yushabuna fil hamim, ils seront tirés par ces chaînes dans une eau bouillante, thumma fin nari yusjarun, puis ils seront tirés et poussés en enfer, wal-iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, khudhuhu faghulluh, prenez-le et mettez-lui le carcan, thumma al-jahima salluh, puis emmenez-le en enfer, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh, puis attachez-le avec une chaîne de 70 coudées. Il leur sera également réservé des matraques de feu, comme le dit Allah Azza wa Jal, walahum maqami'u min hadid, il leur sera réservé des matraques de fer, kullama aradu an yakhruju minha, à chaque fois qu'ils voudront en sortir, c'est-à-dire de l'enfer, min ghammin, par la souffrance qu'ils pourront éprouver, u'idu fiha wa dhuqu adhab al-hariq, ils seront alors retournés en enfer, il leur sera dit, goûtez au châtiment douloureux. Et parmi également les châtiments du feu et de l'enfer, un châtiment que peu de gens connaissent, car c'est un hadith peu connu des gens, un hadith jugé bon par Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, inna fi an-nari hayyatun ka'amthali a'naq al-khubt, il y a en enfer des serpents qui ont pour épaisseur l'épaisseur du cou d'un chameau, tal'asu aw talsa'u ihdahunna al-las'ah fayajidu harraha 70 kharifa. Lorsque l'un de ces serpents mordra la personne, il goûtera à la chaleur et sera brûlé par le venin de ce serpent pendant une durée de 70 ans. Wal-iyadu billah. Et le prophète alayhi salam nous dit, wa inna fin nari aqarib ka'amthali al-bighal, et il y a en enfer des scorpions d'une taille semblable à une mule, talsa'u ihdahun, et lorsqu'elle piquera, la personne ressentira une extrême douleur pendant une durée de 40 ans. Wal-iyadu billah. Fayajidu hamutaha 40 sana. Quels seront les repas des gens de l'enfer? Quelles seront leurs boissons et quels seront leurs vêtements? Quant à leurs repas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ils n'auront pour repas que des branches ou des plantes épineuses qui ne les engraissera pas, la tusminu wa la tughni min ju'. Elle ne les engraissera pas ni apaisera leur faim. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a également réservé shajaratu zaqqum, cet arbre appelé az-zaqqum qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé comme repas pour les gens de l'enfer. Inna shajarata az-zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghali al-hamim. L'arbre appelé az-zaqqum sera le repas des gens mauvais, de ceux qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, kalmuhli yaghli fil butun, comme du métal en fusion dans leur ventre, kaghali al-hamim, comme une eau bouillante. Lorsqu'ils mangeront de cet arbre, az-zaqqum, ce qu'ils en mangeront sera en fusion dans leur ventre et bouillera comme une eau bouillonnante. Wal-iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus d'informations concernant cet arbre appelé az-zaqqum. Adhalika khayran
أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. Est-ce une meilleure demeure pour eux en parlant du paradis, ou bien alors l'enfer, ou bien alors l'arbre appelé Az-Zaqqum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Nous en avons fait une tentation pour les gens oppresseurs. Innaha shajaratun takhruju min asli al-jahim. C'est un arbre qui aura pour base les profondeurs de l'enfer. Tal'uha ka'annahu ru'us ash-shayatin. Et ses fruits seront comparables à des têtes de diable. Et les savants disent, nous ne connaissons pas la description de la tête des diables, mais il est connu de chacun d'entre nous que les têtes de diable sont effrayantes, ne sont pas quelque chose qui attire, bien au contraire, qui font fuir. Et la seule chose que l'on sait sur les gens, sur les diables, c'est qu'ils ont 2 cornes, comme nous en a informé le prophète alayhi salam, lorsqu'il nous parle du soleil, lorsqu'il se lève et lorsqu'il se couche, qu'il se lève et qu'il se couche entre les cornes du diable. Et le prophète alayhi salam nous a donné une description de cet arbre Zaqqum. Il nous dit, comme le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا. Si une goutte de Az-Zaqqum tomberait dans cette vie d'ici-bas ou dans cette terre d'ici-bas, لأفسدت على الأرض معايشهم. Elle pourrira alors la vie de tous ses habitants. فكيف بمن يكون طعامه. Que dire alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que dire alors de ceux qui auront pour Zaqqum un repas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une goutte d'un fruit de cet arbre Zaqqum, si une de ces gouttes tombait sur terre, elle nous pourrirait notre existence. Elle nous pourrirait notre existence. Que dire alors de ceux qui en consommeront des quantités, au point que leur ventre s'enfle, wal'iyadhu billah. Et quant à leur boisson, ce sera une eau bouillante, ce sera du pu mélangé à du sang. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Et ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui déchirera leurs entrailles. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ. Et lorsqu'ils demanderont à boire, on leur donnera une eau bouillante comparable à un feu, comparable à du fer fondu. Yashwi al-wujuh. Et avant de boire cette eau bouillante et ce fer fondu, avant même de le consommer, ils auront déjà les visages brûlés, wal-iyadhu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les gens de l'enfer boiront cette eau comme boit un chameau assoiffé. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Ils boiront de cette eau bouillonnante comme boit un chameau assoiffé. Savez-vous comment boit un chameau assoiffé? Savez-vous combien peut boire un chameau assoiffé? Certains disent 50 litres, d'autres disent 75 litres en une seule fois. Wal'iyadhu billah. Et ces gens de l'enfer, après avoir consommé tous ces repas qui ne leur seront d'aucune utilité si ce n'est de les châtier, eh bien de consommer ces repas accroîtra leur soif et ils seront amenés à boire des quantités impressionnantes d'eau bouillonnante. Wal'iyadhu billah. Et je terminerai par ce dernier point qui est comment nous préserver du feu de l'enfer. Comment l'être humain peut se préserver de ce feu de l'enfer, wal'iyadhu billah. La première cause de l'entrée en enfer est la mécréance. Donc, une des causes qui te permettra d'entrer au paradis et de t'éloigner de l'enfer, c'est la croyance, la foi. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhab an-nar. Lorsque des gens ont dit, oh Allah, nous avons cru en toi,
pardonne-nous nos péchés et épargne-nous du feu de l'enfer. Accrois donc ta foi, apprends ta foi véridique et adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne lui associer quiconque ou quoi que ce soit, et tu auras alors épargné ta personne de l'enfer. Et parmi également les actes qui te permettront de t'éloigner de l'enfer et de t'en préserver, c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Sheikh al-Albani rahimahullah et authentifié par lui-même selon Anas radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wallahi la yulqillahu habibahu fin nar. Je jure par Allah qu'Allah ne fera pas entrer celui qu'il aime en enfer. Et ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit lorsqu'il était avec ses compagnons radiallahu anhum et qu'un enfant était au milieu de la route et était menacé par une bête. Et lorsque sa mère a vu cet enfant, elle s'est précipitée vers lui et l'a pris et l'a serré de toutes ses forces. Puis les compagnons radiallahu anhum ont dit: ô envoyé d'Allah, il est impensable qu'une femme ou que cette femme puisse jeter son enfant dans le feu. Les compagnons voulaient dire par là que cette femme s'est précipitée car elle aime son enfant et elle ne veut pas pour lui le mal. Elle avait peur pour lui contre cette bête. Elle s'est précipitée et l'a serré fort contre lui. Il est impensable que cette femme qui aime son enfant à tel point qu'elle puisse le jeter ou le châtier avec le feu. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: la wallahi, non, il est impensable. Et puis il a dit alayhi salatu wassalam: wallahi la yulqillahu habibahu fin nar. Je jure par Allah qu'Allah ne jettera pas celui qu'il aime en enfer. Les moyens qui permettent de te préserver de l'enfer sont le jeûne, de jeûner, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith qudusi où il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, un hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Selon Jabir ibn Abdillah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit: as-siyamu junnah yustajanu biha minan nar. Le jeûne est une protection qui protège du feu de l'enfer. Et selon Uthman ibn Abil As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: as-sawmu junnatu min adabillah. Le jeûne est une protection et une barrière contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui te permet également de t'éloigner de l'enfer, c'est de pleurer par crainte d'Allah azza wa jal, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, la yalijun nara, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrera pas en enfer un homme qui aura pleuré par crainte d'Allah jusqu'à ce que le lait retourne dans la mamelle. Jusqu'à ce que le lait retourne dans la mamelle. Autrement dit, il est impensable qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse entrer en enfer une personne qui aura pleuré par crainte de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jusqu'à ce que le lait retourne dans la mamelle. Les aumônes également, as-sadaqat, permettent à la personne de se préserver du feu de l'enfer, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam: ij'alu baynakum wa bayna an-nari hijaban walaw bi shiqqi tamra. Mettez entre vous et entre le feu de l'enfer une barrière et un voile, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date ou une partie d'une date, c'est-à-dire que vous donnez en aumône. Protégez-vous de l'enfer en donnant en aumône ne serait-ce que la moitié d'une date. Bishiqqi tamra, les savants ont dit, c'est soit la moitié, soit une partie infime de cette date. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un autre hadith authentifié par Sheikh al-Albani et jugé bon par lui, où le prophète alayhi salatu wassalam a une fois encore exhorté ses compagnons et leur a dit: yaqi ahadukum wajhahu walaw bi tamratin walaw bi shiqqi tamra
que l'un d'entre vous se préserve du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une date ou avec la moitié d'une date, car certains d'entre vous rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala leur dira ce que je vais vous dire. Il leur dira Alam aj'al lakum sam'an wa basara. Allah subhanahu wa ta'ala leur dira ne vous ai-je pas donné une ouïe et une vue? Fayaqulu bala. Il dira oh Allah, bien sûr que tu m'as donné l'ouïe et la vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira à cet homme Alam aj'al laka malan wa walada. Ne t'ai-je pas donné de l'argent et des enfants? Il dira bala. Fayaqulu ayna ma qaddamta li nafsik. Allah subhanahu wa ta'ala dira alors à cet homme où est ce que tu as préparé pour toi? Où sont tes provisions? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit fayanduru qadamah wa ba'dah. Il regardera ses pieds et devant. Wa an yaminihi wa an shimalih. Il regardera à sa droite et à sa gauche. Thumma la yajidu shay'a. Et il ne trouvera rien du tout. ثم لا يجد شيئا يقي به في النار يقي به وجهه من النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et cet homme regardera ses pieds, regardera à droite, à gauche et ne verra rien, ne trouvera rien comme provision qui puisse préserver son visage du feu de l'enfer. Et le prophète alayhi sallam alors dit à ses compagnons liyaqi ahadakum wajhahu an-nara, que l'un d'entre vous préserve son visage et éloigne son visage du feu de l'enfer, walaw bi shiqqi tamra, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, fa in lam yajid fa bi kalimatin tayyibah. Et s'il ne trouve pas la moitié d'une date à donner en aumône, alors qu'ils disent de bonnes paroles, fa bi kalimatin tayyibah. Et un autre moyen, et je terminerai par cela, qui permet à la personne de s'éloigner de l'enfer et de s'en préserver, c'est tout simplement d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Et ceux qui disaient oh Allah, éloigne-nous du châtiment de l'enfer. Inna عذابها كان غراما, car son châtiment est permanent. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Et quelle mauvaise demeure et quelle mauvaise résidence. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous encourage à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à lui demander le paradis et à lui demander de nous épargner du feu de l'enfer, comme cela est rapporté et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit ما سأل الله الجنة ما سأل أحد الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. Il n'est une personne qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis 3 fois sans que le paradis dise oh Allah, fais-le entrer au paradis. ولا استجال رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas un homme musulman qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver du feu de l'enfer 3 fois sans que l'enfer ne dise oh Allah, épargne-le de moi. فنسأل الله تعالى أن يقينا من عذاب النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. Oh Allah, préserve-nous du feu de l'enfer. Oh Allah, préserve-nous du feu de l'enfer. Oh Allah, préserve-nous du feu de l'enfer. Cela était un rappel pour moi-même avant tout et pour vous également, à nous maintenant de ne pas oublier cet enfer, de ne pas oublier ces châtiments et de ne pas oublier surtout que chacun d'entre nous passera au-dessus de l'enfer, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Chacun d'entre nous passera au-dessus de l'enfer sur ce pont, chacun d'entre nous,
كان على ربك حتما مقضيا. C'est une chose décrétée et c'est une chose qui aura lieu sans aucun doute. Rappelons-nous donc de cela et soyons comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lorsqu'il est passé à côté d'un homme qui priait la prière du Fajr et il a lu le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Lorsqu'il a lu le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment de ton Seigneur va avoir lieu, ma lahu min dafi', rien ne saura le repousser. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a écouté et a dit haqqun wallahi, c'est une vérité par Allah, famarida shahra, et à la suite de cela il est tombé malade pendant 1 mois radiallahu anhu. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن يجنبنا وإياكم من عذاب جهنم وأن يدخلنا نعيم جناته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.